Bonjour, c'est Violaine Vanoyek, c'est l'émission Kiosque. Je vous retrouve comme chaque dimanche de 15h à 16h et je suis avec Alex à la technique. Nous avons parlé la semaine dernière de Thoutmôsis III, donc ce grand pharaon que je n'hésite pas à qualifier comme le plus grand pharaon de tous les temps, puisque Ramsès II n'a pas accompli, n'a pas réalisé tout ce qu'il a fait, tant sur le terrain, ses campagnes militaires, que ses monuments, ou tout ce qu'il a réalisé aussi pour son pays. Donc c'est certainement le plus grand pharaon des dynasties anciennes. Et il était évidemment très souvent sur le terrain lorsqu'il a pris le pouvoir seul après la disparition de sa tante Hatshepsut, avec laquelle il a donc régné pendant de nombreuses années. Et quand il se retrouve seul, eh bien l'Égypte entre en guerre. La disparition d'Hatshepsut est presque un bienfait, puisque elle voulait un pays en paix, qu'elle était femme et qu'à 40 ans, elle n'allait évidemment pas reprendre la tête de l'armée égyptienne. Donc, le fait que son neveu plus jeune et excellent soldat s'impose à ce moment-là, eh bien, paraît coïncider avec de grandes campagnes qui sont lancées à l'extérieur et qui permettent aussi, bien évidemment, suite aux victoires, d'enrichir à la fois l'État et puis d'enrichir aussi les clergés, puisqu'une partie des trésors qui étaient des trésors de guerre qui étaient donc rapportés étaient donnés au clergé des différents dieux, chargés de s'occuper des domaines qui étaient extrêmement importants. C'était quasiment des petites villes dans la ville, mais qui avaient un pouvoir immense. Donc cet argent, ces biens étaient nécessaires. Après, je vous le disais, une longue période de paix. Et il est toujours aussi nécessaire pour l'Égypte, à un moment donné, de montrer sa puissance à ses tributaires, aussi bien qu'à ses ennemis, et de ne pas se cantonner à Thèbes, au palais, là où donc les pharaons logeaient, quand ils n'étaient pas partis sur les routes. Thoutmôsis III va réussir ce doublon de diriger à l'intérieur du pays aussi bien qu'à l'extérieur du pays, et petit à petit, eh bien, il va donc agrandir le pays que les dieux lui ont donné. Et je pense que l'Égypte n'aura jamais été aussi grande, aussi vaste. Elle s'étend de la Nubie au-delà de l'Euphrate, et c'est vraiment un territoire incroyable. Alors, il y a une trilogie qui retrace évidemment le parcours de Thoutmôsis III, qui a paru au livre de poche. Ça s'appelle tout simplement Thoutmôsis, et qui permet aussi, grâce à des annexes, de retracer où en sont les fouilles concernant ce grand pharaon qui a fait construire son temple de millions d'années à Deir el-Bahari, dans le cirque de la Sassif.